Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et Pro Real Time offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voir conditions sur le site. Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui l'analyse technique de Soitec. Alors avant de commencer, les précautions d'usage, comme d'habitude, je suis analyste technique, trader compte propre, mais je ne suis pas conseiller financier. Je ne connais pas votre situation, je ne connais pas votre aversion au risque et je ne sais donc pas si Soitec est adapté à votre profil d'investisseur. Donc il faut vous rapprocher d'un professionnel qui dira si vous pouvez effectivement spéculer sur une valeur comme Soitec. Alors pour ceux qui l'ignorent, Soitec est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs et l'action a augmenté de 17% hier suite à des publications jugées très encourageantes et Odo BHF a salué les résultats et vise maintenant 88 €, c'est-à-dire 20% par rapport à la clôture du 19 avril 2018. On va voir comment l'analyse technique peut nous aider éventuellement si on est séduit par le dossier à atteindre ses objectifs. Alors voilà où on en est sur la valeur. Tout d'abord, comme on peut le voir ici, la tendance elle est haussière en données hebdomadaires. Si vous découvrez l'analyse technique, chacun des bâtons que vous voyez, ça s'appelle un chandelier japonais et ça montre pour une semaine donnée les plus hauts et les plus bas de la semaine. Nous sommes donc là et il reste une journée avant que la forme définitive de la bougie soit acquise. Et la tendance elle est haussière parce qu'on est au-dessus du nuage Ishimoku qui monte et parce qu'on est également au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Donc tout ça est extrêmement favorable. La tendance est haussière à moyen terme. Et la montée des volumes hier montre que la hausse n'était pas fortuite et qu'il y avait véritablement un engouement pour la valeur. Maintenant, je vous propose une analyse chartiste. Regardez, on est là actuellement. Le plus important à comprendre, c'est qu'on était en train d'évoluer entre 54 et 71 €. Ça constitue notre canal de latéralisation. Et maintenant, on a réussi à s'extraire des 71 € alors qu'on était coincé depuis octobre 2017 dans cette zone. Alors, au-delà, il faut comprendre ce qu'est une résistance et un support. Une résistance, c'est une zone qu'on a du mal à casser. Par exemple, les 130 € ici constituent une zone de résistance. On a tenté 3 semaines de passer au-dessus, on n'a pas réussi, c'est une résistance. Et vous avez également ce qu'on appelle des supports. Des supports, c'est l'inverse, c'est des zones sur lesquelles on a du mal à passer en dessous desquelles on a du mal à passer et on rebondit dessus. Par exemple, les 54 €, c'est une zone de support. Et puis nous avons des zones qui sont un petit peu plus complexes à comprendre, notamment les 77 €. Ici, c'est une résistance parce que ça a été un support et on dit que lorsqu'un support est cassé, comme ça s'est produit ici, il change de polarité, il devient résistance. Donc 77 € serait une résistance. Et nous avons également 66 € qui est un support parce que ça a été une résistance qui a été cassée, donc elle devient support, elle a changé de polarité. Et nous avons les 71 € ici qui sont très intéressants à conserver puisque c'était un support. C'était une résistance, pardon. Et si on arrive à se maintenir dessus vendredi soir, puisque je vous rappelle que ce sont des bougies hebdomadaires, eh bien les 71 € deviendront support, puisqu'on aura clôture au-dessus. Maintenant, il faut faire attention parce que si vendredi soir on termine en dessous de 71 €, autrement dit on aurait une mèche et pas une clôture au-dessus, ça validerait le fait que les 71 € sont support, sont résistance et cela pourrait entraîner une accélération de la baisse. Donc là je fais un petit zoom, on retrouve l'objectif dodo à 88 €, on retrouve la résistance que j'ai mentionnée tout à l'heure à 77 €, on retrouve également les 71 € qui vont jouer un rôle de support ou de résistance selon que l'on clôture au-dessus ou en dessous de ces 71 € et on retrouve également les 66. Alors l'idée en application de la méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez retrouver sur le site, c'est qu'il ne faut pas investir en une seule fois, jamais, enfin il faut vraiment éviter, et diviser l'investissement plusieurs fois. Alors vous pouvez éventuellement acheter maintenant, c'est pas la question, mais en tout cas il faut garder de quoi renforcer. Alors renforcer pour intervenir à des moments particuliers, soit lorsque l'on revient sur des supports, soit par exemple là vous voyez, si vous aviez accumulé à chaque fois qu'on revenait sur 54 € en particulier ici, vous auriez pu bénéficier de toute la hausse parce que les supports sont des zones où les accélérations haussières sont plus probables qu'à un moment M quelconque.
Et de la même manière, hein, si on revient sur 66 €, on pourrait éventuellement envisager de renforcer, puisque c'est une zone qui est devenue support parce qu'elle a été cassée, hein. C'était une résistance cassée, elle devient donc support, je l'ai expliqué tout à l'heure. Et de la même manière, si on clôture au-dessus de 71 €, si la semaine prochaine ou une autre semaine on revient sur les 71 €, ce sera une zone de support qui serait éventuellement possible de mobiliser pour accumuler. Et inversement, les résistances sont des zones à partir desquelles on peut observer une accélération de la hausse. Par exemple, si on clôture au-dessus de 71 € vendredi soir, il est possible que la semaine prochaine et la semaine d'après, éventuellement, on ait une accélération haussière, puisque quand on casse des résistances, on a tendance à avoir une accélération de la hausse. Par exemple, ça a été le cas ici, voyons, une fois qu'on a eu cassé les 66 €, on a eu une accélération de la hausse. Une fois qu'on a eu cassé les 57 €, on a eu une accélération de la hausse, etc. Donc, je récapitule. On peut éventuellement acheter maintenant si on est séduit par le dossier, et il faudra de toute manière, je pense, et ce que je ferai, accumuler les autres positions en cas de retour sur les supports comme 71, 66, 64, ou en cas de cassure des résistances comme 71, 77, etc. Ça, c'est pour ceux qui veulent investir pour le long terme sur Soitec. Maintenant, si ce qui vous intéresse, c'est le trading de court terme, j'ai repéré pour vous 3 opérations que je pourrais éventuellement moi-même mener. Donc attention, on change d'unité, on bascule en tendance journalière. On retrouve la bougie de jeudi, une fort belle bougie ici, et la résistance des 71 € sur laquelle on a buté. Donc il y a 2 scénarios qui me semblent valides. Le premier, c'est si on passe la zone des 75-77 €. J'ai parlé de cette zone, hein, elle est ici, hein, 77, mais en fait, si on précise un petit peu, c'est du 75-77, voilà, donc c'est par là. Si on clôture au-dessus de 75-77, on pourrait éventuellement viser l'objectif dodo. Ça correspondrait à un objectif de 14%. Mais quand on fait du trading, il faut un stop loss, c'est-à-dire un niveau à partir duquel on sort du trade avec une perte assumée. Et le stop loss, de manière conventionnelle, doit être tel que vous pouvez gagner 2 fois plus que ce que vous risquez de perdre. Clairement, si vous envisagez de gagner 14%, il faut que le stop loss soit tel que vous ne risquez pas de perdre plus que 7%. La logique, elle est simple, c'est que même si vous avez raison une fois sur 2, sur le long terme, vous gagnez de l'argent parce que vous gagnez 2 fois plus quand vous avez raison que vous perdez d'argent quand vous avez tort. Donc clairement, moi je mettrais mon stop loss ici à 73,69 hein, en ayant acheté à 77 parce que l'objectif serait de 14% et la perte serait mesurée à 4,5%. Donc bon, un ratio gain-risque très intéressant. Une autre solution, sachant qu'on a une résistance à 75-77 et qu'il est dangereux d'acheter à côté, c'est d'attendre éventuellement un retour sur le niveau qui a été fraîchement cassé à 71 €. À partir de là, acheter en visant les 75-77, ça correspondrait à un gain de 5%. Par contre, il faudrait accepter sa perte si finalement les cours redescendaient à 69 € à peu près, c'est une baisse de 2,5%. Là aussi, on conserve un ratio gain-risque qui est assez intéressant. Maintenant, si ce qui vous intéresse est de spéculer à la baisse, le scénario qui me semble le plus évident, il est en données hebdomadaires. L'idée, ce serait que si on clôture en dessous des 71 €, donc avec une mèche ici actant l'existence de la résistance, eh bien, un retour sur les 66 € serait envisageable. Ça ferait donc une baisse de 7,5% donc dans votre poche si vous spéculez à la baisse. Et là, par contre, le stop loss devrait être mis au cas où finalement, bien qu'ayant hésité et échoué à passer les 71 €, on repartait vers les hauts la semaine prochaine, par exemple. Et si on devait aller clôturer au-dessus de 73-74 €, c'est-à-dire une augmentation de 3%, pour vous, une baisse de 3% de votre pari, hein, eh bien là, il faudrait sortir. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis rendez-vous demain, enfin tous les jours, ce sont de nouvelles analyses. Donc rendez-vous sur le blog dès demain. Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et ProRealTime offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voire conditions sur le site.